Et bah ça y est, je l'ai fait. J'appréhendais un petit peu, mais je me suis enfin décidé. J'ai regardé le dernier film où apparaît Sridevi. Repose en paix la légende. Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film indien disponible sur Netflix, et un film qui sonne d'une manière un petit peu particulière puisque c'est le dernier film qu'a tourné Sridevi avant son décès. On va parler aujourd'hui de Mom. Alors voilà, bah oui, c'est malheureusement, comme je l'ai dit, le dernier film de Sridevi avant son décès. Alors Sridevi, c'était une légende, une actrice indienne qui a tourné dans plus de 250 films, qui était là depuis les années 80, qui est extrêmement célèbre, qui était une actrice formidable, une très grande danseuse, et son décès a été une très grande perte. J'ai eu notamment l'immense plaisir de la voir au cinéma pour English, qui était sorti il y a quelques années. Et voilà, là je me suis regardé son dernier film qui est donc disponible sur Netflix, qui va nous raconter donc l'histoire d'une famille recomposée, dont la mère, qui est jouée par Sridevi, a quelques soucis de communication et de contact avec la fille de son nouveau mari, qui n'accepte pas, entre guillemets, cette nouvelle mère, et qui va la rejeter avec une certaine violence quand même. Et donc cette jeune fille va subir une agression extrêmement violente, et donc les responsables vont être retrouvés, vont être traînés en justice, malheureusement, faute de preuves, ou dû à un certain laxisme ou une certaine incompétence de la loi, ils vont être relâchés, ce qui va pousser donc sa mère adoptive, enfin sa belle-mère plutôt, Sridevi, à se lancer dans une quête vengeresse. Alors le film soulève un problème sociétal qui est malheureusement toujours d'actualité en Inde, c'est-à-dire l'agression des jeunes femmes, misogynie qui est complètement aberrante, qui est malheureusement très répandue là-bas. C'est-à-dire que dès qu'une jeune femme vous rejette ou vous snob ou ne se montre tout simplement pas intéressée, voilà, tout va être prétexte à la violenter, à la kidnapper, à abuser d'elle de force, et c'est ce qui se passe dans le film. La première heure va être extrêmement dure, d'un point de vue déjà, puisqu'on va suivre cette famille, on va voir donc cet épouvantable événement qui va briser complètement la famille, et on va voilà, la performance de Sridevi en mère complètement dévastée, elle est saisissante. Il y a ses réactions quand elle découvre sa belle-fille sur son lit d'hôpital, qu'elle aime de tout son cœur, hein, qu'elle aime comme sa fille, voilà, sont extrêmement déchirantes, extrêmement crédibles, et franchement ça fait une grosse boule au ventre, parce que tu te dis, si ça arrivait à mon enfant, quoi. Et Sridevi montre une nouvelle fois son immense talent dans cette première heure de film, qui va vraiment être extrêmement poignante, extrêmement douloureuse, qu'on va trouver même extrêmement injuste, et donc qui va, dans la deuxième partie, partir sur un film de vengeance plutôt bien mené, même si la deuxième partie, je trouve, être un petit peu moins fine que la première, puisqu'on va être dans un rap and revenge, hein, clairement, hein. On va être dans un film plutôt violent, où donc on va suivre cette mère qui va péter complètement les plombs, et qui va se lancer dans une quête vengeresse extrêmement douloureuse, et pour elle, et pour les responsables. Alors au niveau de la réalisation, c'est plutôt propre, c'est plutôt lisible, c'est même très lisible, c'est même très bien réalisé, oui, il y a une réalisation vraiment très correcte, peut-être un petit peu quelconque, malheureusement, j'ai pas eu de grandes idées de mise en scène, mais c'est une réalisation qui va toujours servir l'histoire, qui va être plutôt sobre, hein, qui va coller plus à la gravité du film et de ce qu'il raconte. On va aussi avoir un petit rôle de l'acteur Akshay Khanna, un grand acteur indien là aussi, mais qui, je trouve, n'est un peu trop sous-exploité. Voilà, il va se contenter de jouer le rôle d'un flic assez basiquement, hein, qui mène l'enquête, qui fait preuve d'empathie, oui, mais qui sait aussi qu'il doit arrêter ceux qui vont contre la loi, ce qui va l'emmener en confrontation avec Sridevi. Voilà, je pense que le rôle aurait peut-être gagné à être un tout petit peu plus fouillé,
Là, je trouve que l'acteur est un peu sous-exploité, c'est dommage, mais bon, c'est pas lui l'héros du film. Hein. L'héroïne du film, c'est clairement Sridevi. Le film va nous dépeindre une réalité malheureuse, et malheureusement, comme je l'ai dit, encore d'actualité. Donc c'est un film important qui doit être vu, même si c'est quand même, entre guillemets, un film de divertissement. C'est un film qui a de bons messages sociaux, qui dénonce des injustices et des aberrations dans la loi indienne, et même dans la société indienne et toutes ses dérives. Donc c'est un film que je ne peux que vous encourager à voir, même si, comme je l'ai dit, bon, la deuxième partie tombe un petit peu plus dans quelque chose d'un peu plus facile, d'un peu moins fin. C'est quand même un film qu'il faut absolument voir. D'ailleurs, il est disponible sur Netflix, donc vous n'avez aucune excuse pour le rater. Et si vous n'avez jamais vu Sridevi à l'œuvre, bon bah voilà, vous allez la découvrir dans un film un petit peu atypique, sans danse, sans chant, mais un film où elle montre tout son talent d'actrice et qui nous montre qu'on a vraiment perdu une légende du cinéma, quoi. Si vous avez déjà vu Mom, je vous invite à me laisser vos impressions en commentaire. Si la vidéo vous a plu et que vous souhaitez donner plus de visibilité au film, je vous invite à commenter, liker et partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Si mon contenu vous plaît, bah, abonnez-vous, hein, ça fera toujours plaisir. N'oubliez pas d'activer la petite clochette pour ne rien rater des prochaines sorties que je proposerai à l'avenir sur la chaîne. Et sur ce, je vais vous laisser en vous disant regardez du cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire. Salut!